Allez, on démarre le résumé de cette 30e journée de BetClick Elite avec la connexion Deshaun Booker, DJ Stephens. Vous remarquerez le coup d'œil au début de l'action et le sourire à la fin. C'est malin, ça fait 2 points et ça permet surtout aux Buyers d'être dans le coup, car pour ce qui est du match, Foss a fait mieux que s'accrocher. Problème, encore faut-il tenir sur la durée, le CSP a le top 4 en ligne de mire, mode rouleau compresseur enclenché. Les pourcentages d'adresse sont très solides, 67% à 2 points, 43% à 3 points. Le trio Lang, Harper, Massimberg cumule 64 unités. Jolie copie offensive pour les hommes de Massimo Cancellieri. DJ Stephens régalera le Palais des Sports de Marseille avec un dernier dunk, mais Foss est trop court. Limoges remporte un 9e succès en 10 rencontres, 97-89. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible de perdre quand vous menez pendant près de 38 minutes et que vous rentrez des tirs comme ça. On va vous spoiler la fin, c'est ce qui est arrivé à Roanne mardi dernier. Privé de Boubacar Touré, la chorale s'est pourtant bagarrée. Tous les membres du 5 de départ terminent à plus de 10 points, portés par Jackinan Gent, 20 points, mais le manque de rotation finit par faire mal. En face, Norris Cole signe un match de patron, 26 points, 5 passes. Axel Julien ajoute 13 unités et 6 passes. Surtout, les arrières de la JL ne perdent qu'un seul ballon sur l'ensemble de la rencontre. Les hommes de Laurent Leniam ont tout de même besoin d'une prolongation pour faire la différence. Ils s'imposent 95-82 et gardent un petit espoir de play-off. N'enterrez pas Bourg-en-Bresse tout de suite. Puisqu'on parle de play-off, Cholet s'est clairement mis à rêver de top 8. 10 victoires en 12 matchs, de quoi aborder un duel face à un relégable avec confiance. Peut-être un peu trop de confiance. Moufiarou fait un chantier, 18 points, 7 rebonds. Nadir Ifi, désormais incontournable, est auteur de 16 points et 5 passes décisives. Éric Girard, le local de l'étape, engrange un précieux succès 90-84. Le Portel sort de la zone rouge. Direction Paris, on démarre le résumé avec ce petit bijou de Ryan Boatwright, Welcome to the Boat Show. À la finition, Ismaël Kamagaté se régale avec 19 points à 7 sur 8 pour celui qui vient de s'inscrire à la draft. Profitons tant qu'il est encore là. Les visiteurs du jour ont un coup à jouer, ils le savent et reviennent sur la fin de match. Il se réveille dans le 4e quart, aux grandes dames évidemment des Parisiens, mais ce n'est pas terminé. Pas terminé, surtout qu'il y a un nouvel ovni dans la raquette du Paris Basketball. DJ Thunderberg termine le alley-oop envoyé par Kyle Allman Jr., encore une fois omniprésent. Même si Jacques Allinguet en pickpocket sur le pick and roll maintient les siens dans la partie, c'est bien Paris qui réalise la bonne opération. 87-83, une 12e victoire cette saison et un pas de géant vers le maintien. Nanterre se déplaçait dans le Béarn, objectif pour les deux équipes pour retrouver la victoire après un week-end difficile. Les locaux rentrent bien dans le match malgré ce alley-oop de Chris Horton. Les doutes se dissipent peu à peu avant que leur démon ne les rattrape dans le 3e quart-temps. Ancien de la maison, Bastien Pinault ne fait pas de cadeau, 14 points pour lui à 3 sur 4 dans son exercice préféré. L'élan béarnais qui va se gratter la tête en regardant les images du match de ce soir et Luc Fischer. Ils vont d'autant plus se gratter la tête que même en ne jouant pas leur meilleur basket, ils ne sont vraiment pas passés loin. Ça aide quand Brandon Jefferson, dans son registre, plante 22 points, mais le meilleur marqueur du championnat rate le tir de l'égalisation par 2 fois. Victoire des joueurs des Hauts-de-Seine, 75-78. Thomas Andrieux faisait ses débuts sur le banc de Chalon-Reims. Bon, pas facile pour une première quand vous affrontez l'Asvel et un Mathieu Strazel qui a pris l'habitude de mettre des runners à 10 mètres au buzzer. Globalement, les hommes de TJ Parker n'ont pas eu à forcer leur talent. Dylan Ossetkowski signe la meilleure éval avec 30, 18 points, 6 rebonds, 4 passes, 5 interceptions. Elio Kobo, agressif, profite de ses 12 lancers francs et de ce 3 points pour faire monter son compteur à 19 unités, assorti de 7 passes décisives. Côté champenois, personne ne dépasse la barre des 10 d'évaluation. Bref, la soirée a été longue pour Champagne Basket, même si Jessie Bégarin nous offre ce joli caviar. Jessie Bégarin qui va faire la belle passe de Jessie Bégarin avec la faute
Plus 28 au final pour les Rodaniens qui valident officiellement leur place en play-off. Allez, on termine le résumé de la semaine à Sportica où le micro-ondes Keith Hornsby s'est tout de suite senti à l'aise. 19 points en 25 minutes en sortie de banc. John Jenkins, distance NBA s'il vous plaît, lui répond. Mais en face, c'est costaud, trop costaud pour le BCM vendredi soir. 88 points à 64% à 2 points, 48% à 3 points, 114 d'évaluation collective. Miralem Halilovic joue juste et noircit la feuille, 10 points, 12 rebonds, 6 passes. Jordan McRae enfonce définitivement le clou, score final 79-88. Les Mets sont toujours leaders et sont désormais officiellement en play-off également. La 31e journée débute vendredi avec notamment un derby francilien. Paula Cortez présentera sa Coupe de France au Palais samedi à l'occasion de la réception de Cholet. L'Asvel clôturera le week-end dimanche face au Mans et puis vous pourrez également suivre quelques matchs reportés tout au long de la semaine. Pour tout savoir, rendez-vous sur LNB TV puisque vous le savez, le basket ne s'arrête jamais.